moi, ce projet de loi, c'est un projet qui vise à nous précariser tout le long de notre existence, puisqu'en réalité, il s'organise sur 3 volets. Le premier volet, ce serait faciliter les licenciements. Il suffit de voir 2 mesures phares. Première mesure phare, faire rentrer dans le cadre légal toute une série de licenciements considérés comme abusifs, pour qu'en réalité, en fonction des commandes du patronat, des entreprises obtenues sur les derniers mois, sur les derniers semestres, ils puissent justifier, si les commandes sont en baisse, des licenciements. Puis, plus de ça, bien évidemment, deuxième mesure importante, c'est quand même la baisse des indemnités prud'homales. Ça concerne bien évidemment directement la jeunesse, puisque les indemnités prud'homales, elles sont calculées par rapport à l'ancienneté. De fait, on a moins d'ancienneté quand on est jeune, et ça, à mon avis, les jeunes l'ont un peu compris. Le deuxième volet assez fondamental de ce projet de loi, c'est la question de l'explosion du temps de travail. On se verrait imposer 48 heures, 60 heures dans certaines branches, avec une majoration à la baisse des heures supplémentaires. Donc en réalité, la possibilité pour le patronat de, là encore, avec la pression des licenciements, de justement mettre une fin sur les 35 heures, qui plus est, qui est accentuée par le troisième volet, qui est ce qu'on appelle de manière un peu barbare l'inversion de la hiérarchie des normes, et l'inversion de la hiérarchie des normes, puisque voilà, bien évidemment, avant c'était le code du travail qui primait sur les accords de branche et les accords d'entreprise. Aujourd'hui, ce sera l'inverse. Face à ça, on voit qu'aujourd'hui, il y aurait toute une série d'organisations syndicales qui seraient prêtes à négocier, à amender en gros notre avenir. Y compris avec la formidable mobilisation du 9, qui n'a pas attendu le 31 mars, date à laquelle les centrales syndicales annonçaient. Aujourd'hui, on entend des frétillements, notamment dans les organisations de jeunesse. Est-ce qu'il faut ou pas aller négocier à Matignon? Bon, nous, on est très clair là-dessus au niveau du NPA. On pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est organiser la mobilisation jusqu'au retrait du projet de loi, parce que tout simplement, c'est pas des petites mesures accumulées sur lesquelles on pourrait discuter, etc. Non, je crois que ce projet de loi, c'est une logique, une seule et même logique: précariser, détruire les acquis sociaux des salariés pour en réalité en faire une monnaie jetable, une monnaie licenciable au patronat. Et face à ça, en réalité, c'est bien ce projet de loi-là qu'il va falloir retirer en bloc, et bien évidemment que ce gouvernement qui trahit une nouvelle fois les intérêts des jeunes et des salariés, qui applique la politique du patronat, devra se faire dégager par la mobilisation.